En tant que chrétien, j'ai vécu quelque chose de très complexe et je sais que beaucoup de personnes vivent justement ce genre de situation. Et il faut remédier à cela. Il faut prendre en compte que c'est possible en tant que chrétien de passer par cette phase. Et justement, si on s'en rend compte, on pourra mieux traiter cette situation. Donc là, cette situation, c'est la dépression. Donc moi, ça m'est arrivé en tant que chrétien, en sachant que je suis pas du genre chrétien à être passif, etc. Mais je suis plutôt un chrétien actif. Et du coup, je suis quelqu'un qui étudie énormément les Écritures, qui prie énormément, qui a une communion, qui cherche la communion très forte, une communion très forte avec le Père, et surtout qui reste sensible au Saint-Esprit. Je suis un chrétien vraiment, comme on peut décrire un bon chrétien, je marche de cette manière-là. Et du coup, cela concerne justement pas ceux qui sont totalement charnels, mais ça peut concerner un chrétien qui marche d'une manière, on va dire, d'une manière digne d'un chrétien, digne d'un enfant de Dieu. Donc, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais bon, je vous dis les choses pour vous faire comprendre que cela peut toucher des personnes qui justement sont très actifs dans la parole de Dieu et qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui sont très minutieux dans leur comportement et dans leur manière de vivre chaque jour. D'accord? Donc, il faut savoir que quand je vous dis ça, j'ai eu beaucoup de défauts et le Seigneur a dû travailler beaucoup de choses dans ma vie. Ça veut dire que on peut être actif mais avoir des tas de défauts. Et donc ça veut pas dire que si tu es actif, tu es parfait. C'est-à-dire que tu n'as pas de défauts. Ça c'est faux. C'est entièrement faux. Et de toute manière, il y a un dépouillement à avoir. Un enfant de Dieu, lorsqu'il naît de nouveau, il doit avoir un dépouillement. Et justement, cela fait partie du dépouillement de être un chrétien minutieux, mais à la fois avoir des défauts. Donc, du coup, la dépression. Alors, ça m'est arrivé souvent d'être en dépression. Et avant ma vie chrétienne, avant d'être en Christ, justement, j'étais quelqu'un de dépressif. C'est-à-dire que il m'arrivait souvent de passer 2-3 mois où j'étais éteint complètement, quoi. Plus de motivation, plus rien. On pouvait jeter une loque. Et justement, je ne vais pas vous faire la définition de la dépression. Vous pouvez aller voir sur Internet, c'est quoi la dépression, etc. Et du coup, lorsque j'étais en Christ, pensant être débarrassé de tout ce qui était de mon ancienne vie, en fait, non. En fait, c'est là que tu comprends qu'il y a un dépouillement. Qu'il y a des choses qui sont dans ton passé que tu dois éliminer. Et que le Seigneur va, avec le temps, détruire. Donc, du coup, il y a une chose qui n'a pas été détruite dans mon passé, c'était la dépression. Et du coup, la dernière dépression que j'ai faite, elle a duré 3 mois. 3 mois. Et j'étais en Christ. Tous les jours, je lisais la Bible, même dans mon état dépressif. Tous les jours, je priais, j'appelais les frères, j'allais même exhorter les frères et les sœurs, mais j'étais dépressif. J'avais aucun plaisir à la vie. C'était comme si c'était une couche noire qui était sur moi et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Je prenais autorité, tout ce que vous voulez. C'était très compliqué. Et du coup, la dépression, ça t'enlève tout plaisir, tout bonheur et toute joie. Et vivre sans avoir cette sensation de joie en nous, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on appelle ça une dépression. C'est quelque chose de très compliqué. Parce que notre cerveau est fait pour justement être satisfait. Donc du coup, nous avons même une partie qui s'appelle l'organe de la récompense. Vous vous imaginez, dans le cerveau, on a une partie qui s'appelle l'organe de la récompense. Et cet organe sécrète, je ne sais pas si c'est des endorphines, de la dopamine, un truc comme ça, quoi, en fait, qui fait en sorte que tu te sens bien, un bien-être dans ton corps. Tu te sens bien. En fait, c'est des molécules qui sont libérées pour que tu te sentes bien dans ton corps. Et du coup, justement, souvent, on a cette satisfaction-là, cette partie de la récompense qui se déclenche, qui libère cette molécule après avoir prié. On a cette partie-là qui se déclenche. On a aussi cette partie qui se déclenche après avoir lu la Bible, ou après avoir fait une bonne action, ou avoir fait une bonne journée de travail, ou par exemple, bref, c'est quelque chose qui justement vous amène à vous récompenser.
Je ne sais pas pourquoi Dieu a créé ça, qu'on a besoin de quelque chose pour être récompensé, que le cerveau doit nous récompenser pour être motivé. En fait, ça, c'est justement, c'est ce qui conduit et qui amène à la motivation. Donc, du coup, ce qui te motive, c'est justement déclencher cette molécule, libérer cette molécule dans ton corps. Et ton cerveau, il fonctionne comme ça, en fait. Même si tu es chrétien ou t'es pas chrétien, ça fonctionne comme ça. Et justement, c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre dans ta vie spirituelle, dans ta vie psychique et aussi dans ta vie physique. Si tu n'es que spirituel, il risquerait d'avoir un désordre dans ta vie psychique et physique. Et si tu es que physique, il y a un désordre dans ta vie spirituelle. Et si tu es que psychique, il y a un désordre dans ta vie physique et spirituelle. Donc on peut voir ça par rapport à certains comportements de certaines personnes. Genre, si vous voulez, moi quand je suis rentré en dépression, j'étais spirituel. C'est-à-dire que pour moi, ce qui m'importait, c'était que le monde spirituel. Je voulais que des miracles, je voulais que des guérisons, je voulais que des choses qui concernent Dieu. Je m'intéressais plus aux choses du monde. Je m'intéressais même plus à aller travailler. Travailler, ça m'intéressait pas. C'était compliqué pour moi d'aller travailler, hein, parce qu'en ce moment-là, je travaillais aussi. Donc du coup, aussi pareil, mon psychisme, tout ce qui est recherche intellectuelle, c'est des choses qui m'intéressaient pas. Tout ce qui a été émotionnel, je rejetais ça aussi. La seule volonté que j'avais, c'était simplement de demeurer à 100% dans le monde spirituel. Et justement, ce comportement-là a créé un désordre dans mon état psychique et dans mon état physique. Et ça a amené une destruction. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des humains. Il ne faut pas oublier que nous sommes des humains. Et que si on délaisse un côté de notre humanité, eh ben, ça peut créer un désordre, même dans ta vie spirituelle. Un chrétien spirituel, réel, selon Dieu, est un chrétien qui est équilibré dans son corps, dans son psychisme et dans son esprit. Et du coup, les trois équilibrés amènent un comportement exemplaire, un comportement qui est totalement équilibré dans l'univers dans lequel on est. Bien sûr, il faut prendre en compte tout ça. On ne peut pas être trop spirituel ni trop charnel ou trop physique. Il faut avoir un équilibre. C'est comme un frère, il fait de la musculation tous les jours et je lui dis, mais est-ce que tu pries aussi tous les jours? Et justement, non, il fait plus de musculation qu'il prie. Cela peut créer un déséquilibre total dans sa vie spirituelle. Maintenant, si c'est le contraire, quelqu'un qui fait que prier mais qui fait aucune activité physique, il peut créer un déséquilibre aussi dans son corps. Il faut être consciencieux des choses, que notre esprit, notre âme et notre corps soient irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Yeshua. C'est un verset qui est dans la Bible. Donc il faut prendre en compte que notre corps, que notre esprit, notre âme et notre corps soient irrépréhensibles. Donc c'est-à-dire qu'il a une tenue à avoir dans son corps, une tenue à avoir dans son psychisme et une tenue à avoir dans sa vie spirituelle. Donc il faut un équilibre total. C'est comme le temple. Le temple était équilibré. Il y avait le Saint des Saints, il y avait le lieu saint et il y avait le pavé extérieur. Et pour que le temple soit honoré du Père, il fallait que le pavé extérieur soit en règle, le lieu saint soit en règle et le Saint des Saints soit en règle. Parce que si le pavé extérieur n'était pas en règle, le lieu saint n'était pas, ça suivait, ça pouvait pas être en règle. Et le Saint des Saints, Dieu n'aurait jamais accepté qu'un sacrificateur, un souverain sacrificateur puisse rentrer en n'étant pas en règle. Eh oui, c'est comme ça. Et du coup, notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que y a une tenue à avoir. Vous avez le pavé, votre corps physique, ça, la chair et votre pavé extérieur. Votre psychisme est le lieu saint et votre esprit est le saint des saints. Et du coup, il faut rentrer dans cette optique et dans cette manière de voir que quand le temple était souillé dans l'Ancien Testament, Dieu menaçait son peuple et en plus de ça, son peuple était maudit. Et pour que le peuple soit en règle devant Dieu, il fallait que le temple soit sanctifié. Le temple tout entier soit sanctifié. D'ailleurs, lorsque Yeshua a vu les marchands dans le temple, il a pris le fouet, il a tout jeté, il a retourné les tables et tout, etc. Et il a dit que la maison de mon Père sera une maison de prière. Et du coup, on peut comprendre que Yeshua n'a pas supporté le déséquilibre qu'il y avait dans le temple. Parce que
Ça touchait pas le Saint des Saints, ni le lieu saint. C'était dans le parvis extérieur ce que ça se passait. Je pense que c'est ça. Hein. Donc si c'est pas ça, merci de me le dire, comme ça je pourrais rectifier. Mais je pense que c'est ça. Donc du coup, il faut comprendre que si justement les marchands étaient là et créaient un déséquilibre dans le temple, eh ben, on pouvait comprendre que justement dans tout le temple, jusqu'au Saint des Saints, il y avait le déséquilibre. Donc si dans ton corps il y a le déséquilibre, eh ben dans tout le reste de ton être, il y a le déséquilibre. Tu peux pas dire oui, tu as une vie spirituelle équilibrée et que tu fais n'importe quoi avec la nourriture. Tu peux pas dire oui, tu as une vie spirituelle équilibrée et que émotionnellement t'es déséquilibré. Ben oui. Et vous savez, un exemple, moi je m'énervais souvent, j'étais un super nerveux et je le suis encore. Le Seigneur me travaille énormément. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore à l'abri d'un coup de nervosité. Donc du coup, je suis sur le qui-vive, j'ai été brisé, j'ai une plaie en moi qui est venue à cause justement de cette colère que j'avais. Et du coup, cette plaie s'anime chaque jour. Et cette plaie me rappelle de faire attention à ma manière de me comporter. Du coup, vous pouvez savoir que je lisais la Bible, justement, j'étais un chrétien exemplaire. Je faisais tout correctement. D'accord? Ça allait juste à la tenue, à tout, même la coiffure, tout était exemplaire. J'étais carré dans la parole de Dieu, carré partout. Et donc, du coup, vous savez, il y avait des scories, des saletés encore en moi qui sont dues à mon passé. J'en fais des vidéos, j'étais parano, que j'étais stressé, colérique, etc. Et du coup, vous savez que malgré que j'étais bien et que même dans mon communion avec le Seigneur, tout se passait bien, ben vous savez que à cause de la colère, à chaque fois, j'étais dans le déséquilibre total. Que ce soit dans le Saint des Saints qui est dans mon esprit, dans le Saint qui est mon psychisme, mon âme, et mon corps, dans le parvis extérieur qui est mon corps, tout était déséquilibré. À chaque fois que je pétais un câble, eh ben, je peux vous dire que tout était déséquilibré. Ma relation avec Dieu était déséquilibrée, ma relation avec mes frères et sœurs était déséquilibrée, et ma relation avec le monde était déséquilibrée. C'est pareil. Tout amène à une relation. Vous savez, tout amène à une relation aussi avec ton environnement. Et du coup, il faut savoir comment se comporter dans le monde, comme il faut savoir se comporter parmi les frères et sœurs, et savoir se comporter parmi le Père. C'est comme le temple. Savoir se comporter parmi le Père, le Saint des Saints, savoir se comporter parmi les frères et sœurs, le lieu saint, car il n'y a que les sacrificateurs qui sont dans le lieu saint, et comment se comporter dans le monde, le parvis extérieur, qui est aussi l'endroit où il y avait les païens. Donc du coup, on peut comprendre par là que justement, on peut comprendre que l'exemple du temple, on peut le retrouver partout. Et si tu es déséquilibré dans ta communion avec le Père, tu seras déséquilibré dans le parvis extérieur, dans le lieu saint et dans le parvis extérieur. Si tu es déséquilibré dans le parvis extérieur, tu seras obligatoirement, si tu es déséquilibré dans le monde, tu seras obligatoirement déséquilibré parmi tes frères et sœurs. Et si tu es déséquilibré parmi tes frères et sœurs, tu es déséquilibré par rapport au Père. Ça se passe comme ça. Donc tu ne peux pas dire que parmi tes frères et sœurs, tout se passe bien, d'accord? Que dans le monde, c'est catastrophique. Ton comportement dans le monde, il est catastrophique. Tu as un mauvais témoignage, tu es trop vantard, t'es un vantard, tu respectes pas la personnalité des gens, tu leur imposes Jésus, tu les juges, tu te crois supérieur à eux. Tu peux pas être équilibré dans le monde avec un mauvais comportement. Et si tu as un mauvais comportement dans le monde, tu peux pas avoir un bon comportement parmi tes frères et sœurs. Et bien sûr, comme il est écrit, si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez, combien à présent vous pouvez pas dire que vous aimez le Père que vous ne voyez pas. C'est vrai. Donc, si vous êtes déséquilibré dans le lieu saint, qui pourrait être l'image de la communion avec tes frères et sœurs, car il n'y a que des sacrificateurs dans le lieu saint, eh ben, vous êtes déséquilibré dans le parvis extérieur et dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints. Donc, du coup, nous pouvons aussi voir ce schéma dans d'autres choses. Mais ce n'était pas le sujet de la vidéo, mais je vous parlerai justement du temple dans toute votre vie. Le temple, la signature de votre vie et de la construction de ce que Dieu veut faire. Dans votre vie, dans votre corps, partout, dans tout ce que vous faites. Donc, du coup, il faut avoir un équilibre. Et du coup, moi, le fait que j'allais que dans le Saint des Saints, j'entretenais pas ma communion avec mes frères et sœurs, et ni avec le monde.
ça crée un déséquilibre total. C'est-à-dire que le fait que j'entretenais que mon esprit et que je délaissais mon psychisme et que je délaissais aussi mon corps physique et je prenais pas soin, et ben quoi qu'il arrive, cela a permis à cette dépression qui me suit depuis longtemps, depuis mon enfance, et ben à s'instaurer sur moi en étant totalement sanctifié par le Seigneur. Vous vous rendez compte? J'ai mis 3 mois à sortir de cette dépression. Et du coup, cette dépression a engendré des choses. Quand on fait une dépression, on ne dort pas la nuit. Et du coup, quand tu passes une semaine, tu ne dors pas, eh ben, il faut faire quelque chose. Donc du coup, moi, j'allais acheter des cachets pour dormir. Donc je me droguais aux cachets. Et les cachets, ton corps, ton cerveau s'habitue, pareil. Et donc il faut prendre de plus en plus des doses fortes. Et comme les doses des cachets ne suffisaient pas, eh ben, je me souillais en buvant, par exemple, des bières, etc., avec les cachets, etc. Pour, en fait, je voulais m'assommer. Je voulais être assommé pour dormir. Juste ça. Parce que la dépression, le gros souci, c'est que tu dors pas. Ou bien quand tu arrives à dormir, bah, tu dors longtemps. Et du coup, c'est un total déséquilibre. Le Seigneur m'a sorti de là aujourd'hui. Et justement, c'est grâce à ça que grâce à cette dépression que le Seigneur a pu me parler. Et c'est exactement ce que je vous explique. Qu'un chrétien peut avoir une dépression. Il suffit qu'il soit déséquilibré dans son esprit, dans son âme, dans son corps, qu'il y ait une des 3 parties qui soit déséquilibrée pour que tout le système de la personne, de l'être, eh ben, soit en dysfonctionnement. D'accord? Donc, si vous n'allez pas trop bien, eh ben, peut-être il y a une partie que vous devez rectifier. Bon, restez bénis.